Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La politique de modernisation de l'administration en Côte d'Ivoire est en marche. Le ministère de la fonction publique veut décentraliser les concours administratifs session 2016. Le sujet a été évoqué aujourd'hui. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Abina, vient de tenir, comme vous le voyez, une rencontre avec les directeurs régionaux de son département. On y reviendra à 20 h. La ministre française de l'Environnement et de l'Énergie, nouvelle présidente de la COP21, poursuit sa tournée africaine. Après l'Égypte hier, Ségolène Royal met le cap sur la Côte d'Ivoire, deuxième étape de cette tournée. Elle visitera au total 5 pays. La ministre française de l'Environnement espère que les 195 pays qui ont approuvé en décembre dernier l'accord de Paris pour réduire le réchauffement climatique ratifieront définitivement le test onusien le 22 avril prochain à New York. Ségolène Royal doit co-animer avec son homologue ivoirien Alain Kouadio-Rémy une conférence sur le climat ici à Abidjan. Le 8 mars prochain sera célébrée la Journée internationale de la femme. La Côte d'Ivoire anticipe l'événement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient de donner le top départ des festivités. La parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes, c'est le thème retenu par la communauté internationale. Ici, en Côte d'Ivoire, les festivités vont se dérouler autour de cette réflexion, l'autonomisation de la femme, défis et enjeux pour la prospérité de la famille. Le ministère de la Promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant veut renforcer la visibilité des femmes modèles dans tous les secteurs d'activité. Ils sont venus de 22 pays d'Afrique et d'Europe, spécialistes de la médecine. Ils sont en conclave à Abidjan. L'objectif de leur rencontre, trouver des stratégies pour une meilleure prise en charge des patients atteints des maladies métaboliques, notamment le diabète, l'obésité, le goitre. Nous Sangaré, Grace Kando nous explique. Dans les 20 années à venir, l'Afrique connaîtra la plus forte hausse de prévalence du diabète. Cette information est de la Fédération internationale du diabète. Cette pathologie est l'élévation du taux de sucre dans le sang. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 4,9%. Une maladie qui a des complications aussi nombreuses que graves. Donc le diabète peut entraîner une cécité, le diabète peut entraîner une insuffisance rénale, le diabète peut également entraîner chez les hommes une impuissance sexuelle, une crise cardiaque. Le diabète peut aussi entraîner une atteinte des vaisseaux du pied qui va aboutir à une amputation. Pour une meilleure prise en charge des maladies métaboliques, à savoir le diabète, l'obésité et le goitre, des spécialistes venus de 22 pays d'Afrique et d'Europe sont réunis à Abidjan. Parmi les maladies endocriniennes, la plus fréquente, c'est le diabète. Les réunions de ce genre sont indispensables pour, disons, harmoniser les points de vue sur le dépistage, la prise en charge et la prévention. La gestion du diabète engage toutes les disciplines. Il faut une collaboration multidisciplinaire. Cette rencontre des professionnels de la santé, qui dure 3 jours, est une initiative de la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme, nutrition, SAEM. Hors de la Côte d'Ivoire au Burundi, l'Union africaine prend le relais après le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. 5 dirigeants africains dépêchés par l'UA sont donc à Bujumbura pour tenter de relancer le dialogue politique alors que la crise s'enlise autour de la question du 3e mandat du président Nkurunziza. Les présidents sud-africains, mauritaniens, sénégalais, gabonais et le premier ministre éthiopien ont donc rencontré les autorités burundaises. La décision est tombée aujourd'hui. En France, le tribunal administratif a validé l'arrêté d'expulsion des migrants du sud de la jungle de Calais. Cet arrêté s'applique à l'exception des espaces sociaux, à savoir les églises, les restaurants, les écoles. Rappelons que 8 associations avaient saisi la justice en référé à ce sujet, affirmant que l'opération initialement prévue mercredi a été décidée sans proposer des solutions alternatives suffisantes. Cette décision est tombée au moment où se tient à Bruxelles une réunion des ministres européens de l'UE sur la crise migratoire.
Sur le terrain en Syrie, les combats font toujours rage, mais le projet de cessez-le-feu semble gagner des soutiens. L'opposition syrienne soutenue par l'Arabie saoudite s'est ainsi dit favorable à une trêve de 2 semaines, mais prudente. Elle se méfie de la Russie et de son appui à Bachar el-Assad et souhaite obtenir des garanties de la part des États-Unis. Allez, c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'infos. Je vous donne rendez-vous à 20h.